J'interviens au titre de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, qui a élaboré un rapport de proposition au gouvernement concernant différents thèmes pour une stratégie industrielle pour les marchés du futur. Personnellement, j'ai en charge dans ce rapport le groupe de réflexion sur la loyauté des échanges. Et je suis président d'un des syndicats de la fédération, à savoir Domergy. Et d'autre part, en tant que responsable d'une PME, je m'implique tout particulièrement parce que les problèmes de loyauté des échanges sont fondamentaux aujourd'hui pour les PME. Il y a des problèmes de loyauté des échanges dans notre profession et ces problèmes sont importants à double titre. D'une part pour les utilisateurs et d'autre part pour les industriels. Car il y a des produits qui sont de bonne qualité et qui sont faits par des industriels qui, eux, sont vertueux. Notre problème concerne les produits qui sont des produits qui ne correspondent pas aux normes de sécurité, qui ne correspondent pas aux performances qui sont annoncées, et ce qui est fort gênant pour l'utilisateur, qui lui n'est pas averti, et donc vous pouvez avoir par exemple des problèmes qui sont sur les performances des appareils, sur leur durée de vie, et aussi sur le fait que le produit peut être dangereux pour les personnes. Donc c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, dans notre groupe de réflexion, nous avons identifié un certain nombre de problèmes. Bien entendu, le plus important concerne les utilisateurs, qui sont des gens non avertis. Le maître mot utilisateur, c'est sécurité. Nous avons identifié un autre problème qui, lui, est aussi fondamental, c'est qu'il y a des produits contrefaits. Aujourd'hui, ces produits contrefaits sont un danger pour l'utilisateur parce que très souvent, ils ne correspondent pas à des normes. Donc, ces produits contrefaits sont aujourd'hui en plus en constante augmentation. Entre 2000 et 2008, l'augmentation a été multipliée par 10. La contrefaçon des produits électriques dans le monde, c'est 10% du marché. Ces deux chiffres, qui sont des chiffres 10% et 10, doivent être retenus de façon impérative par tout le monde. Un produit contrefait est un produit qui n'est pas un produit de sécurité. En plus, c'est fortement gênant pour les constructeurs, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des constructeurs qui étaient vertueux. Si aujourd'hui on finance un bureau d'études pour sortir des produits qui sont des produits performants et qu'on se fait copier par des gens qui en plus vont mal copier, c'est extrêmement dangereux parce que notre savoir-faire s'en va et qu'aussi notre financement aura servi à rien. Donc la contrefaçon, c'est un péril. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces produits, comme je l'ai dit, représentent un pourcentage non négligeable. Donc ça veut dire qu'on les trouve partout et sous tous les canaux de distribution. Le plus important, certes, c'est Internet, qui représente plus de 40% des produits contrefaits. Et donc il est nécessaire d'organiser quelque chose dans ce domaine-là et d'éradiquer les possibilités, un contrefacteur, de distribuer ces produits. Pour que les produits déloyaux et dangereux n'interviennent plus dans le marché, il est nécessaire d'agir avec les pouvoirs publics, d'agir avec une saine collaboration entre les instances gouvernementales et les industriels. Cette collaboration existe déjà, il faut la renforcer, notamment avec la DGCCRF. Nous travaillons de plus avec notre organisation gouvernementale qui est le service des douanes, bien entendu. Nous travaillons aussi avec le Centre de surveillance du commerce électronique. Nous travaillons aussi, et il est nécessaire de renforcer des initiatives entre les pouvoirs publics et les industriels. À ce titre, au niveau de la FIEC et à titre de plusieurs syndicats de cette organisation, nous avons constitué une association, l'ASEC, qui est chargée de détecter les produits dangereux. Au niveau de la distribution, par exemple, la première des choses que nous avons mis en œuvre, c'est de faire une charte avec la Fédération des grossistes, de façon qu'ils soient les premiers à repérer les produits qui doivent être contrefaits. Et cela par un système de marquage particulier et par un engagement réciproque de pouvoir communiquer les informations entre le distributeur
qui manie le produit et le constructeur qui sait le produit que lui, il a mis sur le marché. Donc ça va permettre d'éviter que des produits contrefaits ne viennent s'immiscer dans le circuit de distribution. Donc cette charte signée entre la FIEC et la Fédération des grossistes en matériel électrique était un pas très très important dans notre action. En conclusion, il est nécessaire dans cette période de crise économique, mais aussi dans cette période où la concurrence est exacerbée, qu'il y ait des règles établies qui soient respectées. D'où le mot loyauté des échanges. Il faut absolument que les règles commerciales soient respectées.